les suites c'est bien, mais honnêtement, on peut aller un peu plus loin dans tout ce qui est un peu décevant, non officiel. Je sais pas si ça vous arrive d'écouter des remixes sur YouTube. Des remixes de musique. Ouais. Si, il y a plein de chaînes qui font ça sur YouTube et parfois c'est assez troublant. On trouve des samples sur YouTube comme ça. Je me souviens, c'est un son de Robin Schulz que j'avais trouvé qui était sorti 2 ans après. Et en fait, c'était un sample que j'avais trouvé sur YouTube avant qui était en fait un remix déjà d'autre chose. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y a des trucs très sympas qui se font. Moi, je pense au mashup où les gens mélangent 2 chansons. Ah ouais, c'est fort ça. Même parfois 3 et 4. Et malgré limite. tout mon respect pour toutes les formes de musique, il y en a qui dénotent quand même d'une certaine flemmardise musicale et parfois une déformation assez honteuse du contenu original jusqu'à en faire une sorte de monstre. Je n'aurais pas d'autres mots. Et c'est justement ce que j'ai fait. J'ai allé récupérer un peu sur YouTube différentes musiques très connues pour vous préparer un blind test de musique sous forme de crise d'adolescence, c'est-à-dire avec les bas-plafonds, la batterie plus que de bon goût et les voix pitchées comme des chipmunks pour vous préparer un truc totalement irreconnaissable, une sorte de bouillie sonore. Et j'espère que vous allez trouver, parce que sinon, ça prouve encore une fois que l'humanité court à sa perte. Le premier extrait est pas forcément le plus dur. This nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream. C'est Toto, Africa. C'est exactement ça, Ouais. mais on va laisser le drop. Parce que c'est incroyable. Oh, ouais. Si j'ai mis celui-là en premier, c'était pour toucher du doigt le problème de ce genre de remix quand parfois c'est fait sans réfléchir. Là, on a un morceau qui s'appelle Africa et sur lequel on a rajouté un discours de Martin Luther King sur l'égalité entre les citoyens états-uniens. Je sais pas s'il y a que moi que ça gêne. Ouais, non, c'est un peu Non, bizarre. non, hein, c'est un peu trop. ça paraît maladroit quand même. Mais ce genre d'ajout de discours, c'est assez courant et c'est rarement bien fait. Et beaucoup les discours de Luther King, ils adorent rajouter Ouais, J'adore c'est ça. le direct. I have a dream, vraiment dans les De musiques. toute façon, si tu mets ça, c'est que ta musique est bonne, quoi. C'est qu'elle a une légitimité. Il faut l'écouter. Alors, ce remix, si vous voulez aller l'entendre en entier, je pense que c'est une nécessité nationale, on peut le dire comme ça. C'est le remix de Kata, qui s'appelle Dream Original. Je suis légalement obligé de dire les noms et la citation pour faire jouer le droit d'auteur. Sinon, je pense que je m'en serais passé. Je ne vais même pas dire l'inverse. Le deuxième est tout aussi dérangeant, voire un peu déprimant, et à vos micros. Ah. Moi, j'ai oublié qui c'est ça. Vous pouvez juste dire le groupe. C'est Wonderwall, Oasis. Wonderwall Ouais, c'est ça, ouais. d'Oasis. Bravo. Exactement. Exactement. On a 1 point pour Clément, 1 point pour Chloé. Ça se bagarre dur, sachant que le vainqueur de ce petit jeu participera à la finale et sera accosté de toute une équipe autour de lui qui le conseillera. On choisira nos partenaires. Exactement, vous choisirez vos partenaires. C'est un peu voilà. le Marvel PVL Cinematic Universe. Et on a droit à un remix de son podcast, de sa chronique. Le troisième est vraiment terrible. Elle m'a fait vraiment pleurer quand je l'ai entendue pour la première fois, sachant qu'elle était imposée dans un devoir de cinéma. Je devais utiliser cette musique Ah, vraiment? et j'ai cru que j'allais Ça a dû être un me plaisir. tirer une balle. C'est pas le devoir de photo, non? Ah non, ok. Bee Gees, Staying Alive. Oh là là Attends, trop de rapidité. Mais t'as une Ouais. oreille. En fait, t'es un spécialiste de ce genre de musique. On peut le dire, ouais. Bah, j'ai fait quelques remixes, hein, voilà, une chaîne YouTube par-ci par-là. Est-ce que tu peux Elle nous compte. délivrer un pseudonyme? On verra dans une suite, peut-être d'une suite, d'un podcast d'une suite. Hein, voilà. D'accord. Si tu le veux comme ça, ce serait parfait. Celui-là, donc comme tu l'as dit, c'est un remix des Bee Gees de Block One qui s'appelle Go Beyond the Sound. Je vais pas faire d'efforts sur la prononciation. Je ne pense pas que ça le mérite spécialement. Le remix de Wonderwall, c'était par un certain Lucky Luke qui mixe plus vite que son ombre et ça se comprend vu la qualité. Troisième extrait. Quatrième, pardon. Ah, c'est Dr. Dre. C'est The Ouh là Next là, Episode. Deux notes. Deux notes. Reconnaissable entre mille. Tu veux sacrifier tes oreilles pour écouter la suite? Allez, moi je vais écouter non. la suite. Rare comment. Vas-y, hein, balance.
Ouais. On s'ambiance, on se C'est très très moyen. C'est très très moyen. Mais où t'es allé dénicher ça? J'ai perdu une partie de mon âme. Sur le Darknet. Ça va être ton audition. C'est très très bien, c'est effectivement un remix de la part d'un certain Lu de Dr. Dre Next Episode. Sachant que ce genre de musique, j'avoue que je compte de mal comprendre l'intérêt de remixer ce genre de musique qui sont déjà samplés, qui sont déjà remixés, qui sont déjà des mèmes. À quoi ça sert d'en faire des mix Ouais, dégueulasses c'est quoi. vrai. Justice. Non. J'allais dire Daft Pas Punk. Justice. Ah, September. Eh oui, c'est ça, j'ai oublié le nom du joué. groupe. C'était effectivement un remix d'un certain Zansky. je crois que je suis à 2 points. T'as 2 points, Clément. Vous êtes ex aequo. Moi, je crois qu'on est ex aequo, on a 2 points tous les deux. Et un point pour Chloé, Ouais. tout est encore possible. Et ça, c'est pas très beau parce que ça m'arrange pas. C'est C'est Sweet Dreams. Ouais, putain. Ouais. Ah, j'ai entendu un truc? Oui, c'est Ah Sweet oui, Dreams. c'est Sweet Dreams. Dreams. Louis? C'est lui qui l'a dit, je crois. Louis, tu rentres dans la bataille là? Tu rentres dans la compétition enfin? Il enfile l'armure. C'est Sweet Dreams, mais c'est pas le pardon, c'est pas la version Marilyn Manson. Oui, c'est la version remixée, je crois, C'est des pas années une 80. version, je te jure que c'est pas une version Marilyn Manson, c'est une version de DJ Deep Dink. Ok. Ça commence par DJ, c'est pas déjà un Et problème. c'est toujours un problème. C'est pire que ça. Ah ouais, d'accord. Ah, j'ai oublié qui c'est ça. Ce que vous voyez pas, c'est que. C'est Green Day. Exactement, C'est Green Day. Broken Dreams. Comme ça, ouais. Oh, le drop tellement il est dégueulasse. Ah putain. Alors, ce que vous voyez pas, c'est qu'on a une photographe en plateau, qui est aussi membre de Paris Vision Libre. Est-ce que tu veux te présenter au micro? Bonjour, je m'appelle Julie, je fais partie de Paris Vision Libre. Et Julie a absolument toutes les réponses depuis le début du test. Faut savoir que j'écoutais beaucoup de dubstep et beaucoup de remix quand j'avais 16 ans, du coup je les connais tous. Tous écoutent un peu de dubstep à Ouais, cet âge-là. elle passe par un certain purgatoire avant de pouvoir rentrer Et elle se déhanche avec une grande grâce sur toutes quelqu'un. les musiques, c'est merveilleux. C'est le point de la fin. Qui a dit Green Day? C'était moi. T'as un point d'avance, tu peux conserver cette avance. Ok. Tout va se jouer entre Chloé, Bowen et Louis. Pirates des Caraïbes. C'est effectivement un grand classique que les remixes Pirates des Caraïbes. C'est peut-être le truc qu'on trouve le plus et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Parce que c'est jamais le truc le plus réussi. Mais un grand film à suite en plus. Pirates des Caraïbes. Un ça, grand c'est film à sûr. suite, Grand des film à suites suite. prévues depuis des années. Ils vont en faire une suite là ou c'est fini? Je crois que c'est Oui, un oui, peu- je crois que c'est en J'ai cours. vu comment le dernier s'est cassé Encore la gueule. Je sais pas, Ouais, je sais pas ce qu'il a non, fait au box-office, mais En fait, franchement. Johnny Depp a un peu une machine à flop en ce moment, donc je pense pas qu'ils vont. Une machine à flop. dernières années, il a C'est pas un fait drôle de beaucoup films en CV même temps ça. qui étaient vraiment bons, donc, Écoutez, pour tous les perdants, je vais vous demander de tirer une carte sur les différentes cartes qui sont au centre de la table, qui ont des noms d'acteurs et autres films. Et vous allez devoir exécuter le gage en guise de votre défaite, qui est inscrit dessus. Christian Clavier. Pitch, un film intolérant, imaginaire, avec Christian Clavier. C'est bien vu, c'est bien vu. Faut voir dans le futur là, parce que ça peut Un arriver ce film film-là. intolérant. Ok, avec moi je suis Christian producteur, Clavier. tu dois me convaincre de faire un film avec Christian Clavier sur Sur n'importe deux. quelle minorité. Avec l'Asie, parce qu'il fait un peu trop les Africains. Ouais. Donc peut-être un truc avec l'Asie, sur le Japon. Christian Clavier qui débarque au Japon et qui découvre la vie nippone. Qui découvre la vie nippone et les sushis. Il faudrait forcément un nom avec un jeu de mots sur le Japon. Christian Ouais. Clavier débridé. Ah, excellent. Ça c'est un stand-up. là. Celui-ci, ouais. Oui, est-ce que tu aurais une idée de film avec Christian Clavier? Bah moi, j'ai en tant que film intolérant, j'ai toujours rêvé de faire un film où les handicapés prendraient le pouvoir. et en fait, ce serait un grand drame parce que les gens arriveraient dans les parkings et il y aurait que des places handicapées. Et ils ne sauraient absolument pas où se garer et ça créerait, Ça dénonce ça. ça créerait une sorte d'apocalypse. Et je vois bien Christian Clavier en président de la République, premier président de la République. Cul-de-jatte de l'histoire de la 5ème République et puis même de toutes les autres, il me semble. Ça va être un peu dur de faire la Corée des bronzés avec ça. C'est vrai.
Est-ce qu'on peut parler des minorités sportives? Ah ouais, non mais vas-y. Non, parce que tu vois, tout le monde joue au foot, le volley, le handball, Ah, les sports que J'ai personne ne tellement joue. quoi. peur de ce que tu vas annoncer. Christian Clavier qui découvre le patinage artistique, parce que presque personne ne fait de patinage artistique, tu vois. Surtout des Et gens là, qui tout à ressemblent à coup- Christian Clavier. Et là, tout à coup, je vais copier ton film, Louis. Et là, tout à coup, il découvre le patinage artistique et il a plus envie que ça soit une minorité. Alors du coup, il plonge le monde dans une nouvelle ère glaciaire. Et tout va bien. Et les gens qui va trop sont loin. obligés de se déplacer en patin. Mais c'est tellement galère de patiner. Et du coup, tout le monde tombe et tout le monde se casse la gueule. Et donc tout le monde doit aller à l'hôpital, forcément, mais les hôpitaux sont en grève. Donc non, ça marche pas. Christian en ice quoi. Je souscris Yes. complètement, et en plus j'aimerais ajouter une réplique dans ce film, parce que c'est une réplique que j'ai eue moi-même à la patinoire la dernière fois et qui m'a beaucoup gêné. J'ai demandé une paire de tapins sans faire exprès. Je pense que ça devrait être dans la bouche de Christian Clavier. Le titre du film, Père de tapin. Et bah écoute, c'était un beau voyage dans votre imaginaire respectif. Moi j'ai envie de faire un voyage qui va nous mener du haut de la lune au bas des profondeurs des abysses. Pour ça, on va commencer par un film de l'espace, un film américain que Clément va nous présenter. Alors effectivement, je vais vous présenter le film Ad Astra. Donc c'est un film de science-fiction américain sorti en 2019 et réalisé par James Gray. Donc c'est un réalisateur américain qui avait déjà fait plusieurs longs métrages auparavant, dont le dernier en date était The Love City of Z, sorti en 2016. Alors de quoi parle ce film ? Il raconte l'histoire d'un futur pas si éloigné que le nôtre, dans lequel Ron McBride, un astronaute interprété par Brad Pitt, va s'aventurer jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l'existence humaine et notre place dans l'univers. Alors je vais dire tout de suite, ce film est absolument beau. Alors sans nul doute pour moi le meilleur James Gray que j'ai vu pour l'instant, et l'un des meilleurs films se déroulant dans l'espace depuis Interstellar. Donc la comparaison peut paraître assez facile, rassurez-vous, je ne la ferai pas dans le reste de la critique. Alors je peux le dire, le bluff il a été total. Certes j'attendais quand même ce film, d'autant plus que la science-fiction est peut-être mon genre cinématographique préféré, merci Blade Runner. Et je me doutais un peu que le sujet véritable du film ne serait pas l'espace ou la question existentielle, sommes-nous seuls dans l'univers, mais bel et bien un film parlant de la relation père-fils, un sujet tant cher à James Gray, réalisateur déjà très porté sur les dilemmes familiaux, où le protagoniste principal doit choisir entre les siens et autre chose, comme l'amour par exemple, un idéal, le bonheur ou un code de conduite. Un peu comme dans Twilight. On peut faire le rapprochement entre les deux films, hein, c'est vrai, hein. Peu de gens le font. Toujours les bonnes références. Décidément. Et forcément, ça ne manque pas dans le film. Mais l'une des choses qui est réellement fabuleuse, c'est qu'il y a un lien direct qui se fait avec son précédent film. Alors, le film Love City of Z, du coup, sorti en 2016. Dans ce film, on avait Charlie Hunnam, un père qui quittait inlassablement sa famille pour aller toujours plus loin en Amazonie jusqu'à ne plus y revenir. Et ici, on a comme père donc, de l'astronaute Tommy Lee Jones, qui a quitté inlassablement sa famille pour aller toujours plus loin dans l'espace afin de détecter peut-être une vie extraterrestre. Sauf que cette fois, afin de ne pas être trop redondant, c'est le fils que nous suivons. Parlons du fils d'ailleurs. Donc le personnage de Brad Pitt est tout à fait exquis dans le film. Il nous est présenté immédiatement comme quelqu'un qui a un sang-froid à toute épreuve, qui est loyal envers sa mission, même s'il ne croit pas à celle-ci de prime abord, et surtout qui semble être dans le contrôle à outrance, allant même jusqu'à réprimer ses propres émotions et sentiments. Toute la force du métrage est ici réussir à montrer comment, tel Télémaque dans la mythologie grecque, le personnage de Pitt va tenter de retrouver son père en retraçant les différentes étapes de son voyage. Mais surtout, et c'est là le cœur du film, comment il va petit à petit abandonner le nihilisme pour embrasser la vie avec un grand V. Le film montre ça, il montre comment une croyance obsessionnelle en dépit de preuves détruit toute forme de croyance. Comment il abandonne sa propre vie, comment il délaisse qui a de l'importance, ce que l'on sait qui a de l'importance car il est ici, là, sur Terre, tangible. Et vraiment ça fait du bien de voir ça au cinéma, encore plus dans un film de science-fiction dont le risque aujourd'hui est de tourner un peu en rond ou de faire des redites. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un film de science-fiction où l'on part à la recherche de la vie extraterrestre pour finalement dire que c'est ce qu'il y a sur notre Terre qui importe vraiment. Et c'est ça ce qui est réellement fabuleux dans ce film. On a un film qui part à l'exploration des étoiles et qui revient se concentrer sur l'intime, sur ce qui importe vraiment, ce qui est, vu que l'on est chez James Gray, les siens, nous semblables. Il y a un truc qui me fait rire. Oui. Il joue le rôle du fils, Brad Pitt. Oui. Mais il a l'âge d'être grand-père. Bah en fait dans le film, Pas tant que ça. il est... Oui, Bientôt, il a bien 50 ans, non? Il est plus jeune que Jones qui mon est une père. épave, et du coup ça peut... Ouais, donc oui, parce que il y a quand même un écart d'âge important entre les deux, parce qu'en fait, dans le film, que son père est parti quand il était très jeune, il a voulu être astronaute comme lui, mais après le maquillage est quand même bien fait, hein, Et puis, il fait une petite quarantaine. Tu peux pas vraiment être astronaute et être envoyé à une mission comme ça si t'as 30 ans, donc au final qu'il ait 40-50 ans. Bah, dans le ça film, passe. il justifie quand même que c'est le meilleur Est-ce que Brad astronaute. Pitt vieillira un jour? Ah, La question, on connaît tous les question, rituels à base de ouais. Sainte Vierge qui le rendent immortel. Ouais. Donc, toute l'introspection que propose le film fonctionne vraiment bien. Par ailleurs, Brad Pitt en voix off fait drôlement penser à du Malik,
Disons que ça permet de comprendre le personnage, et puis Pete a vraiment une belle voix, il écoutait dans l'espace, tout en couplant les étoiles, c'est quelque chose de très très doux. À mon sens, le film réussit absolument tout ce qu'il traite, tout en détournant du spectaculaire au fur et à mesure pour se concentrer sur l'intime, sur ce qui importe vraiment, tout en proposant des bases spatiales sur la Lune avec des attaques de pirates en buggy lunaire, des guerres de ressources, comme quoi, même dans le futur, on aura toujours les mêmes problèmes. Disons qu'il est passionnant de suivre un film qui se passe dans un univers où la croyance vient d'un salut extraterrestre, où l'espoir est placé dans cette fameuse rencontre qu'on a tous déjà au moins fantasmé une fois, pour au final parvenir à cette fin-là. Décidément encore un film cette année qui a réussi à me subjuguer, c'était grandiose, et je recommande à tous de le voir. Et pour finir, je recommande d'écouter la bande originale du film, qui était en partie composée par Max Richter, qui avait déjà fait un très bon coup avec le film Premier Contact, également film de science-fiction, où la rencontre se fait avec une autre forme de vie mise à l'écran, mais de manière totalement différente, en appuyant surtout sur cette rencontre et le décodage d'un langage inconnu, qui ne répond absolument pas aux mêmes normes que le nôtre. On a l'impression vraiment à la fois de quelque chose d'intime et d'un space opéra. Il se passe plein de trucs dans ce film. Ah oui, oui. Bah, je crois que tu en parles un petit peu, Louis, parce que tu l'as vu, je crois. Ouais, je l'ai vu aussi et je suis totalement d'accord avec l'enthousiasme qui a été communiqué. Mais oui, mais en fait, il se passe pas. Enfin, sur l'intimisme, on est beaucoup sur l'intimisme. C'est-à-dire le space opéra, C'est l'espace, un voyage initiatique. c'est ça. Ouais, c'est Et ça. l'espace, c'est tout à fait absent du film. Et même, il est qu'il soit absent dans l'image. Non, mais je veux dire, on a surtout des gros plans sur Brad Pitt. Et on a surtout Oui. l'intimité du vaisseau. On a le côté fœtal du vaisseau, etc. Mais alors des grands plans d'espace, la fascination pour les étoiles. À un moment, on voit vaguement Saturne, mais c'est une carte Ouais, postale, le truc. à la fin, J'ai ouais. trouvé Écoute, l'espace très présent. je suis bien moi. content que les gros plans soient sur Brad Pitt et pas sur Tommy Lee Jones. Il y en a aussi. Ah, ouais, c'est vrai que. Mais ça se concentre. Et Enfin, notamment dans le casque miroir. c'est ça, dans le casque miroir, etc. Et donc oui, c'est un film complètement qui se fout complètement de l'espace, et surtout l'espace n'est pas du tout fascinant dans ce film. C'est-à-dire que vraiment, qu'il aille sur Mars, qu'il aille sur la Lune, etc., il y a exactement les mêmes problèmes que sur Ouais, Terre. Ouais, ouais. Il rencontre des Russes, il rencontre des machins, c'est la merde. Il y a des Russes, quoi. D'ailleurs, Il y a des étudiants en grève. Des étudiants en grève, c'est pareil. il y a une scène d'ailleurs Plus sur Mars. quand il fait son décollage pour aller sur la Lune au début, Oui. quand il arrive sur la Lune, on voit directement que sur les bases lunaires il y a des subways, On dirait une station de métro. il y a des non mais c'est ça, On enfin, dirait tu te une rends station compte de que le métro. capitalisme il est partout quoi, Oui, il y a la consommation partout quoi. Et donc et du coup alors déjà pour rebondir, puisqu'on est sur les suites, pour moi c'est ce film, enfin puisqu'on a une définition large de la suite, c'est totalement un remake d'Apocalypse Now. Enfin, il y a la même chose du retour pour aller chercher le fou qui a déconné quoi. Oui, Enfin, c'est vrai. et c'est ça. Et c'est vraiment un film. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. De James Gray, c'est-à-dire. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, j'en parlais avec Françoise Damour et je voudrais lui rendre hommage ici, mais elle disait que justement dans le cinéma de James Gray, comme tu le disais, le personnage finit toujours par choisir la famille contre l'amour, contre les autres, Oui. etc. Dans La nuit nous appartient, c'est ça. Oui. Il choisit le père et il jette sa fiancée, etc. Alors que dans Ad Astra, il rencontre le père qui est Dieu, hein, où il y a même un plan où on a les deux doigts comme dans la Oui, création d'Adam de Michel-Ange, etc. Et vraiment, il rencontre le père, il rencontre Dieu, et c'est un vieux fou sénile. Et là, il se rend compte que l'homme doit assumer son propre destin, et c'est vraiment métaphysique, c'est incroyable. Et Dieu meurt, et il coupe le cordon. Et tu veux attendre, Oui, oui, tu veux quand nous ils faire, sont allés ensemble, tu veux nous faire exploser le plateau ou... Ah, c'est très pertinent ce que tu dis, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et vraiment, les références à ça sont multiples, que ce soit au début, la chute d'Icare, il tombe comme Oui, ça. la tout est longue comme ça. chute dans l'espace. Ouais. Est-ce que je suis le seul à ne pas avoir vu ce film, à l'avoir totalement raté? J'en Moi avais non jamais plus, je l'ai entendu pas parler. vu. Moi, je J'en ai l'ai déjà vu deux entendu fois. parler beaucoup, mais je l'ai pas vu. Bah dis donc, je me sens un peu coupable. Non, mais c'est. Moi, honnêtement, j'avais aucune envie de voir ce film. Pour tout vous dire, j'ai été forcé d'aller le voir pour un cours, et vraiment, Ah ouais j'étais agréablement surpris. Je propose que pour partager cette culpabilité, tous ceux qui ne l'ont pas vu appliquent le gage d'une des cartes malchance du plateau. Qui veut s'en charger? Chloé? Allez, je tire une carte. Leonardo DiCaprio. On reste dans les acteurs physiquement beaux. Oh, God. Avec Christian Clavier. Ouais. Décris l'acteur sur lequel tu fantasmes sans dire son nom. Ah bah voilà. Tes coéquipiers doivent deviner. Est-ce qu'elle peut donner des indices? Oui, le but c'est de ne C'est parler de- qu'en indice et le mieux c'est. les Attends, pires là, ça indices m'impose du de monde. faire un tri dans mes fantasmes. Elle répond. C'est un peu immédiat comme ça. Elle répond. Je repars vraiment dans l'enfance aujourd'hui avec les suites. C'est marrant de ce retour dans le passé. Je crois grâce que aux je suites. sais. Enfin, je sais pas. J'ai une idée. Ah, je pense pas. Le grand-père C'était d'Arthur dans vraiment Arthur et Minimoys? C'était un fantasme de collégienne lycéenne. Enfin, un fantasme, on peut appeler ça un fantasme. Bon, allez. Est-ce qu'il a joué dans un film pour collégienne lycéenne? Oui et non. C'est pas Pattinson? Américain. Ouais, c'est Est-ce facile. que c'est un homme? A-t-il une barbe? Peut-être que maintenant il en a une, mais à l'époque il en avait pas. Est-ce du qu'il tout. est blond? Non. Ah mince, c'est pas Zac Efron du coup. Est-ce qu'il a commencé sur Disney Channel ou Non, d'accord. Pas ok. Disney Channel. Ok. C'est Jean-Pierre Léo. Si je vous dis
Des lunettes, si je vous dis une Daniel cicatrice Radcliffe. sur le front. Daniel Radcliffe. Eh ben non, c'était Rupert Grint. Moi, j'étais la seule à m'en foutre de Daniel Radcliffe et à adorer Rupert Grint. Ah ouais, d'accord. Moi, je crochais sur Ron, les gars. Ah ouais, d'accord. Il joue encore là, il a joué dans une série qui est sur Oui, Netflix. il Ouais, fait mais des bons films. Hein. Ça décolle Ouais, pas trop je sa regarde carrière. pas vraiment les mais séries. Sa carrière, elle décolle pas Il avait trop, fait un quoi. truc pas mal. C'est vrai que par rapport Sherlock Attends, sa Holmes, carrière a quand même d'en décoller. Il a quand même fait Il- tous les Harry Potter. il Le avait mec, fait- il est tranquille. Il se recycle Oui. moins bien que les autres. Il avait fait un Oui, film sur la carrément. Lune, qui était, enfin un faux film sur la Enfin, Lune. ouais, avec Moonwalker. Moonwalker, ouais, c'était Mais sympa. ça. est-ce qu'il cherche aussi à se recycler? Parce Je que sais peut-être pas. qu'il cherche même pas. Mais hein. peut-être pas Peut-être pas, forcément, peut-être oui. pas. Ouais, vous vous souvenez de l'acteur de Malcolm Ouais, qui a une Qui, maladie. après avoir malade, tourné, il est malade. Oui, il est malade certes, Ouais. mais après avoir tourné 10 saisons, il a dit bon bah j'arrête à 19 ans, voilà, j'ai autre chose à foutre avec Ouais. 42 millions d'euros de retraite. Et il est pas en retard sur les appels lui. Non.